Maintenant que nous avons revu comment résoudre des équations algébriques pour trouver la valeur d'une variable, nous allons maintenant regarder à comment résoudre des équations qui contiennent des parenthèses. Et pendant cette vidéo, nous allons parler de la distributivité et il y a deux stratégies pour isoler des expressions qui ont des parenthèses. So, l'exemple dans nos notes, pour la première stratégie, est la distributivité. So, 3x moins 2 égale 12. So, 3 qui touche les parenthèses, ceci représente une multiplication. Et ce n'est pas juste une multiplication de le premier terme de x, mais c'est aussi une multiplication du moins 2. So, ceci représente qu'il y a 3 groupes de x moins 2. So, on peut écrire x moins 2 plus x moins 2 plus x moins 2. Parce qu'une multiplication représente une addition répétitive. Tout ceci égale 12. Mais je ne veux pas voir mes x tous séparés. Je veux représenter mes x tout ensemble. So, vraiment, j'ai 1, 2, 3x. Et j'ai moins 2 ici, moins 2, moins 2. Ceci est moins 6. Et tout ceci égale 12. So, maintenant, j'ai une expression qui n'a aucune parenthèse que je peux maintenant isoler pour mon variable de x. So, je vais commencer à additionner 6 à chaque côté. Maintenant, j'ai 3x qui égale 18. Divise chaque côté par 3. X égale 6. Et dans nos notes, nous avons vérifié avant de continuer. Et si je remets 6 dans mon expression, 6 moins 2 égale 4. 3 fois 4 égale 12. C'est une bonne réponse pour x. Avant qu'on continue à la prochaine stratégie, je veux pratiquer comment distribuer comme il faut à travers les parenthèses sans avoir besoin d'écrire tout au long. So ici, j'ai 4 fois 6 x moins 6. So 4 multiplie le x et il multiplie le négatif 6. So pour représenter mon multiplication, je vais faire 4 fois x et 4 fois le négatif 6. So ma réponse va être 4x moins, parce que positif 4 fois négatif 6 va me donner un négatif. 24 égale négatif 12. Nous allons pratiquer un autre. On va faire négatif 3 qui multiplie x plus 2. On va distribuer le négatif 3 à travers les deux parenthèses, les deux termes. So, négatif 3 fois x, so moins 3x. Négatif 3 fois positif 2. Positif et un négatif fait un négatif 6. Un autre avant de continuer. Disons que j'ai négatif 5, ouvre parenthèse, x moins 3. So, encore une fois, je vais distribuer mon négatif 5 à travers mes deux termes. Négatif 5 fois x, moins 5x. Négatif 5 fois négatif 3. Deux négatifs fait un positif, 15. So, utilise les parenthèses pour démontrer, ou utilise les flèches pour démontrer qu'est-ce que tu multiplies pour éviter des erreurs.
Nous allons maintenant passer à la stratégie numéro 2 qui s'appelle division à part. Et la première étape pour cette stratégie est de commencer avec une division sur chaque côté de notre signe d'égalité. So, dans nos notes, nous avons la question 3x moins 2 égale 12. Si je regarde, 12 est un multiple de 3, so je peux facilement diviser chaque côté par 3 pour éliminer le 3 et pour avoir x moins 2 tout seul. Et ceci égale 4. Quoi moins 2 égale 4? Ajoute 2 de chaque côté. X égale 6. Comme on a vu dans notre premier exemple. So, on va faire quelques autres comme ceci. On commence simplement avec une expression 3x plus 4 égale 60. Je remarque que 60 est divisible par 3. Divise chaque côté par 3. Ça va éliminer le chiffre à l'extérieur des parenthèses. X plus 4 égale 20. X égale 16. Je vais soustraire de chaque côté pour avoir cela. Un autre avant que vous êtes libre à pratiquer. On va faire négatif 5 x plus 2 qui égale 40. So ici, j'ai un négatif 5 et 40. Les deux sont divisibles par 5. Je vais diviser par négatif 5. N'importe quel symbole est devant mon grand chiffre, je vais diviser par cela. Alors, ceci s'en va. X plus 2. 40 divisé par négatif 5 va être négatif 8. Moins 2 de chaque côté. X égale négatif 10. OK, so si vous avez des questions, vous pouvez me trouver. Utilise les deux différentes stratégies quand demandé pour isoler le variable et pour résoudre des questions avec les parenthèses.